Vincent et Alice se souviennent des vacances d'été qu'ils passaient avec Célia au Marais Salants lorsqu'elle était petite. Célia avait hâte de voir l'arrivée des oiseaux migrateurs, mais ils arrivaient toujours en retard et ils étaient déjà là. Mais là, nous sommes au début de l'été. Alice propose qu'ils aillent en famille les observer le soir même sur la plage et faire un pique-nique comme au bon vieux temps. Vincent hésite. Alice profite de l'arrivée de Célia pour lui faire part de son idée. En souvenir du bon vieux temps, ils acceptent. Vincent se rend ensuite à l'Institut pour rencontrer Guillaume à propos des factures, et il en profite pour voir Laetitia. Mais la jeune femme se montre distante. Elle lui confie s'être sentie exclue avant hier soir au cours de l'apéritif au Marais. Elle lui avoue ensuite que ce n'est pas facile pour elle de les voir ensemble Alice et lui. Vincent se dit désolé de lui imposer cette situation et assure à la jeune femme que ce n'est pas facile pour lui non plus. Il compte bien se rattraper. Laetitia le prend au mot, et lui propose de sortir le soir même afin qu'ils puissent se retrouver. Mais Vincent lui ment et prétend qu'il a une livraison à effectuer, et qu'il va rentrer tard. Devant la déception de la jeune femme, il lui promet qu'ils se verront le lendemain soir. Mais Célia, ignorant que son père avait menti, fait une gaffe devant Laetitia. Elle essaie de se rattraper, mais Laetitia n'est pas naïve. Et alors que la petite famille s'apprête à partir en pique-nique, Laetitia débarque au Marais et elle reproche à Vincent de lui avoir menti. Celui-ci lui assure qu'il ne voulait pas lui faire le peine et qu'il ne va pas se remettre avec Alice. Laetitia refuse de l'entendre. Lionel et Kelly se rapprochent. Lionel et Kelly donnent la touche finale au gâteau d'anniversaire qu'ils ont préparé pour Zoé, et ils évoquent en riant leur duel culinaire. Lionel remercie Kelly de l'avoir aidé à refaire le gâteau. La jeune fille semble sous son charme. Elle propose même à Lionel son aide pour transporter leur Molly Cake. Stéphane, le père de Lionel, encense le talent de son fils, mais Lionel lui explique avoir préparé le gâteau avec Kelly. Stéphane se méprend sur leur relation. Kelly est un peu gênée. Pour la remercier de son aide, Stéphane invite la jeune fille à rester pour l'anniversaire de Zoé. Lionel la supplie d'accepter. Pendant la fête, leur gâteau fait sensation. Zoé propose même à Kelly de lui donner des cours de surf pour la remercier. Plus tard, Lionel offre à Kelly son livre préféré de cuisine, celui qui l'a le plus aidé quand il révisait pour le concours. 6 élèves ont quitté l'institut. Antoine n'a pas réussi à dormir. Il n'a cessé de penser aux révélations de Tessier sur sa maladie. D'ailleurs, il a même fait des recherches sur la sclérose en plaques, ce qui lui a permis de mieux comprendre pourquoi il a tout fait pour prendre la tête de l'institut. Il confie à Rose que c'est sa seule chance de garder un pied dans le milieu et que dans quelque temps, Tessier ne sera plus en mesure de cuisiner. Et après mûre réflexion, Antoine n'est pas certain que Martha a forcément pris le baiser volé d'Emmanuel comme une agression. Par ailleurs, il hésite à briser les espoirs d'un homme condamné à cause d'un baiser volé. Rose n'est pas dupe. C'est pertinemment que Tessier espère qu'Antoine soit plus clément, car il est malade. Et puis surtout pour Rose, une agression ne doit pas être impunie. Antoine a réuni l'équipe pédagogique au Spoon pour demander au professeur de ne pas mettre trop de pression sur les élèves pour les évaluations de fin d'année. Après la réunion, Claire demande à Antoine pourquoi il s'est tu au sujet de l'incident avec Martha. Antoine lui explique avoir fait ce qui lui paraît juste. En revanche, il demande à Tessier de lever la sanction contre Anaïs. S'il refuse, il balancera tout sur son baiser avec Martha. Tessier accepte qu'Anaïs reste l'année prochaine à l'Institut. Claire désapprouve le choix entrepris par Antoine et le lui fait savoir. Pendant le déjeuner, Antoine informe Anaïs qu'ils ont reconsidéré sa situation. Elle va pouvoir finir ses études, mais elle écope d'un blâme qui va rester dans son dossier. Antoine demande ensuite à Lisandro et Anaïs de s'en tenir à une relation professionnelle au sein de l'Institut. Tessier a fait réunir les professeurs et les élèves à l'amphithéâtre pour une annonce importante. Mehdi et Hortense sont de retour. Mehdi se sent beaucoup mieux et n'a plus de crise. À la surprise générale, Tessier annonce à l'Assemblée son intention de redonner à l'Institut ses lettres de noblesse. Dorénavant, aucun redoublement ne sera permis et seuls 20 élèves de première année seront admis en deuxième année. À l'issue des évaluations, 6 élèves de première année quitteront l'Institut définitivement.